Eh bien, cherchez bien, regardez, là, de la lumière. Eh bien, la lumière ne vient pas du réseau électrique normal, ça vient du toit. Avec ce type d'installation, on produit local, on consomme local. Pourquoi c'est sérieux l'autoconsommation? Pourquoi on peut y croire et qu'on en parle aujourd'hui? Parce que les technologies sont disponibles sur le marché. L'énergie solaire, c'est simple, c'est concret et c'est maintenant. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux, dans le quartier de déploiement d'Issygrid. Issygrid, c'est un smart grid de quartier où on va gérer l'énergie pour les consommateurs, pour le réseau et surtout produire localement une partie de l'énergie que l'on va consommer. Cette plateforme est vraiment idéale et on va pouvoir ici collecter l'énergie du soleil et produire de l'énergie à l'échelle du bâtiment mais aussi à l'échelle de tout le quartier. Alors nous sommes la plus grande des 11 écoles d'avocats françaises. Cette école, c'est 4000 élèves. Pour justement sensibiliser nos jeunes à ce qu'est le droit de demain, nous avons voulu un bâtiment moderne, 6 étages, un petit peu plus de 8000 mètres carrés, un énorme auditorium. Mais c'est pas ça l'important. C'est que cet immeuble est un immeuble HQE. Nous y tenions énormément parce que nous pensons que le droit doit garantir le développement durable. Alors ce toit n'avait pas été conçu à l'origine pour recevoir ces panneaux, mais on nous a fait cette proposition d'installation et ce choix était le bon choix parce que ce toit nous permet de gagner une capacité d'autonomie. Il y a eu quelques semaines de préparation au niveau de l'ingénierie pour bien étudier en détail l'infrastructure qu'on allait mettre en place. Et ensuite, ce sont quelques semaines de chantier avec une météo plus ou moins capricieuse pour installer la structure, les modules et le câblage électrique avec ses onduleurs. Le bâtiment, lui, il a toujours été en activité tout le temps du chantier. C'est-à-dire que les étudiants de l'école, ils rentraient et sortaient du bâtiment. Donc on a dû commencer en premier par alimenter le chantier avec nos panneaux solaires, nos systèmes. Et ensuite, on passe à la phase mécanique qui est de fixer les structures qui tiennent les modules sur la terrasse, sur le caillebotis. Après, on rentre dans une phase plus électrique, photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on doit relier tous les modules entre eux. Et là, on fabrique du courant continu, comme pour une voiture. Tous ces câblages ensuite descendent à l'endroit où on est, vont dans un coffret, après vont dans l'onduleur. Et c'est l'onduleur, cette pièce-là, qui va transformer le courant continu en courant alternatif, c'est-à-dire le courant qu'on utilise tous les jours dans une maison, par exemple. Sur ce type de chantier, la partie réalisation elle-même se fait en quelques semaines. On attaque le chantier, quelques semaines après, on aura déjà de l'énergie à envoyer dans le bâtiment. Classiquement, l'énergie photovoltaïque, on la produit sur le toit et ensuite on va l'injecter dans le réseau public de distribution et revendre cette énergie. Ici, c'est innovant. On va produire d'abord à l'usage du bâtiment. Ici, on est au sous-sol de l'EFB, c'est le QG énergétique. On a le tableau électrique ici d'où arrive l'énergie, que ce soit par le réseau électrique de distribution ou par la production photovoltaïque qui est sur le toit. On a le stockage pour ajouter de la flexibilité et l'onduleur entre les deux. Les énergies renouvelables sont forcément intermittentes parce que le soleil ne brille pas toute la journée, le vent ne souffle pas toute la journée non plus. Et en revanche, nos consommations, elles, ne dépendent pas forcément du temps qu'il fait dehors. Donc pour ajouter de la flexibilité, on a besoin de stockage électrique. Cette batterie, c'est une technologie lithium-ion, c'est la même ou similaire à nos téléphones portables, à ceci près qu'elle fait 1 mètre cube et 800 kg. Et l'énergie qu'on peut stocker dans cette batterie est équivalente à environ 3 véhicules électriques. La journée, pour une semaine de travail classique, eh bien, les panneaux vont produire de l'énergie qui va être consommée dans les activités habituelles de l'école. Le surplus d'énergie va être stocké dans la batterie
qui est au sous-sol. Un peu plus tard dans la journée, dans la soirée et dans la nuit, en fait, on ne produira évidemment plus d'énergie sur le toit, mais on va utiliser celle qui est stockée dans la batterie pour la consommer toujours dans les équipements de l'école, comme les ordinateurs ou l'éclairage. Si on prend par exemple le week-end où il a fait très beau, l'école évidemment est fermée, il y a très peu d'activité, eh bien le samedi on va recharger toute la batterie pour la nuit par exemple du dimanche, et puis le dimanche la batterie étant bien chargée, on va continuer à produire durant la journée ici, et cette énergie, eh bien, en fait, on va la retourner dans le réseau de distribution, et donc partager cette énergie avec les voisins. Et en hiver, évidemment nous sommes en Île-de-France, on va produire beaucoup moins d'énergie photovoltaïque, et c'est naturellement le réseau public qui va apporter la majorité de l'énergie au bâtiment. C'est vraiment une approche intégrée de prosumer. On est consommateur et producteur à l'échelle locale. On produit pour soi et éventuellement pour ses voisins en période de surproduction. Et puis on bénéficie toujours heureusement du réseau public pour partager l'énergie. Enfin, on va avoir une station météo avec un système de prévision de production afin de pouvoir indiquer au niveau du smart grid quelle va être la production photovoltaïque à l'échelle de 1 heure, 6 heures, 24 heures. Et grâce à cette prévision, on va pouvoir gérer l'énergie. J'ai un beau moment de soleil maintenant, donc c'est le moment de stocker l'énergie ou de la consommer localement parce que dans 10 minutes, un nuage va passer, je vais avoir un creux, eh bien, je vais lancer la batterie pour déstocker et consommer l'énergie que j'ai produite maintenant. L'objectif d'Isigrid, avec en particulier cette centrale, c'est de réduire la facture d'énergie pour les consommateurs, de mieux utiliser le réseau et puis de réduire les impacts carbone pour la société. Voilà une idée d'innovation moderne parce que le bâtiment se nourrit de ces panneaux, prend l'énergie mais peut aussi la partager. Une solution donc d'ouverture et puis soyons définitivement innovants, d'altérité.